Bonjour à tous, un petit tuto de montage pour le métro de Il était une fois l'espace que j'ai modélisé. Pour les personnes qui prendront mon fichier, c'est pour leur permettre de l'assembler sans trop de difficultés. Donc ceci est la version terminée, lissée avec de la résine pour imprimante 3D résine. Puis après, un petit peu de mastic, de la peinture chromée de base suffit à avoir un rendu tout à fait satisfaisant. Pour ce montage, il faudra, la liste est ici, des vis CHC, des écrous et un bout de filament. Bien évidemment, un tournevis avec un embout et éventuellement une pince pour les personnes qui en auront besoin. Pour les vis, le plus simple est peut-être ce genre de petits coffrets qu'on ne trouvera pas très cher, qui permettent d'avoir beaucoup d'avance pour faire plein d'autres montages éventuellement. Donc la tête, les antennes viennent se mettre dans les espèces d'encoches sur le côté, en forçant un petit peu. Ensuite, il y a cette petite pièce qui va venir se glisser entre les ailes et qui les tient en place. Il faudra assembler les bras. Donc les bras, petit système de clips assez simple. Donc là, je les avais déjà assemblés auparavant, donc j'ai pas eu de difficulté. Mais il sera peut-être nécessaire d'utiliser une petite pince qui permettra de le fixer convenablement. On va commencer par la partie arrière. Donc la pièce est, on va dire, moyennement complexe à l'intérieur. Il y a des petits poussoirs ici, un petit peu avec un effet ressort, qui permettront de verrouiller les bras dans cette position, mais avec la jonction boule, de pouvoir l'orienter, les bouger dans tous les sens comme on veut. Et ensuite, il faudra passer le ressort de façon à pouvoir rentrer les bras à l'intérieur. Donc, le petit capot arrière. À savoir que sur ce montage, il n'y a pas beaucoup d'écrous. Je compte un petit peu sur l'élasticité du plastique. Et donc je visse dedans sans avoir spécialement créé de pas de vis. Bien évidemment, pour tous les vissages dans la matière, il faudra sûrement forcer un peu au début sur les premiers vissages. Donc là, j'utilise pour cette partie les vis en M3 par 8 mm. Ensuite, il y a les premières ailes à monter. Donc les premières ailes, il y a une spécificité, puisqu'en fait on peut les monter dans n'importe quel sens, sauf que ça, c'est pas bon. Donc, il faut le rentrer droit et ensuite le faire coulisser. Donc, la petite encoche ici sera toujours du côté de la face coupée. Pour les ailes, j'utilise des vis en M3 par 15 mm. Et des écrous qui permettront de réguler le serrage. Puisqu'en fait, plus on serre, plus ça forcera. Même partie pour l'autre côté. Vis en M3 par 15 toujours. Mise en place des écrous. Et serrage. Et le serrage, voilà, là c'est pas assez. Donc ensuite, plus on serre, plus ça va forcer.
Donc cette première partie est faite. Donc on voit bien l'arrière avec la découpe qui permet de voir l'aile factice. Ensuite la partie avant qui est un petit peu plus complexe, mais pas vraiment beaucoup plus. Donc même principe, les ailes, sauf que sur celle-là on va rajouter les ailes latérales. Les ailes latérales viennent se fixer dans les petits perçages qui sont ici. Il y a une découpe. Cette découpe permet de suivre ce profil. Je vais utiliser des vis en M3 par 10 mm. Donc cette partie-là est vissée dans la matière. Encore une fois, le serrage conditionnera la force que l'on veut appliquer. L'autre aile, toujours pareil, M3 par 10 mm. Ensuite, le capot avant, partie un petit peu casse-pied. Il faut entrer dans l'espèce de croix dans la matière. Il faut le positionner, le fermer, le tenir. Ensuite, on voit au fond, il y a un petit perçage. Donc pour ici, nous allons utiliser la petite patte en plastique. On lui met la petite vis. Donc là, c'est du M3 par 6 mm. Idéalement, utiliser le tournevis et délicatement rentrer la vis dans son pas de vis. Visser dans la matière encore une fois. Ensuite, les ailes avant. Donc toujours pareil, comme pour la partie arrière, veillez à ce que le sens soit le bon. Donc on positionne, on a bien la petite découpe légère côté face coupée, vis de M3 par 15 mm. Écrou en M3. Vérification. L'autre aile. Réglage du serrage. Un peu trop. Voilà, donc ça c'est la partie avant. La différence entre la partie avant et la partie arrière au niveau des ailes, c'est qu'ici sur la partie avant, devant le capot qui s'ouvre, il y a une découpe. Cette découpe va correspondre à la partie de la tête qui descend de métro. Donc les deux parties sont assemblées. Maintenant, on va passer à la partie des roues en fait. Donc pour les roues, il y a la petite pièce comme ça. Étant donné que le sens d'impression est posé de cette manière, ou de cette manière, la solidité
du fil ici est bonne, mais par contre on peut avoir un risque de casse à ce niveau-là. Donc j'utilise une vis de M3 par 35 mm que je rentre et que je vais visser avec un écrou. Ça va permettre d'avoir une solidité optimale au niveau de cet axe-là. Ensuite, la roue arrière. La roue arrière, rien de bien compliqué. On est toujours sur une espèce de maquette un peu statique, donc un bout de filament suffit. Et il y a une différence entre les roues avant et la roue arrière. Au niveau du perçage, la roue arrière, c'est celle qui a le petit perçage. Donc on rentre la roue, on rentre le bout de filament, et la roue tient en place et suffira amplement de cette manière. Concernant les roues avant, il faut prendre des vis de M3 par 10 mm que l'on met dans les roues et que l'on vient visser sur la partie du châssis avant. Il faut laisser juste le nécessaire de façon à ce que la roue tourne. Pareil des deux côtés. Pour les petits caches, ils viennent se clipser délicatement, mais il sera peut-être nécessaire de mettre un point de colle forte afin qu'ils tiennent mieux. Donc là, nous avons le châssis inférieur qui tient les roues. Maintenant, l'assemblage. Pour l'assemblage, il est nécessaire d'ouvrir toutes les ailes, surtout les latérales, puisqu'en fait, elles risqueraient de gêner. Idem pour la partie arrière. On prend les roues et on les positionne délicatement en faisant attention de ne pas les faire tomber. Les bras aussi, avec la boule vers le bas. Il faut les faire légèrement sortir. Ensuite, on vient assembler les deux parties l'une sur l'autre. J'avais prévu de mettre une vis ici, mais elle n'est pas nécessaire, puisque la partie intérieure de la tête va permettre de tenir l'ensemble et de le verrouiller. Suite à ça, il faut arriver à ce que les bras soient sortis, puisque nous allons mettre en place le bouton qui va permettre de faire sortir les bras. Idéalement, le arm lift écrit par le dessus. Donc de bien veiller à passer les deux poussoirs dessous les boules. Vient la plaque circuit d'habillage. Ensuite, pour fixer cette partie-là, nous allons utiliser 4 vis de M3 par 20 mm. Le vissage est facile ici puisque je l'ai démonté une bonne dizaine de fois. Donc voilà, maintenant nous avons tous les éléments qui sont en place sur la partie inférieure du robot. On peut refermer les ailes. Vient maintenant le montage de la tête. Donc la tête, il y a un sens. Quand on regarde les ailes arrière sont fermées à ce niveau, ouvertes pour dégager cette plaque-là. Et devant, ouverte aussi, mais avec un dégagement ici. Le système est fait de façon à venir se clipser plus ou moins sur les parties du châssis.
Suite à ça, je vais utiliser une vis de M3 par 10 mm que je vais venir mettre par le dessus et qui viendra se visser dans la matière comme beaucoup d'autres. Vient ensuite la dernière étape, la glu encore une fois est de la partie, donc le nez qui vient tout simplement se coller ensuite à cet endroit-là. Et donc voilà notre métro qui est assemblé. Pour le fonctionnement, je vais reprendre celui qui est terminé. Le système, donc les ailes qui se lèvent, les 4. Différence par rapport au Jouet Poppy, c'est que j'ai rajouté 2 ailes supplémentaires. Mais pour ça, j'ai dû trouver un système de façon à pouvoir faire sortir les bras, puisque les bras d'origine se mettent en latéral. C'est là que vient le bouton, en fait, qui, quand on l'actionne, je vais essayer de mettre visible, quand on l'actionne, viennent faire sortir les bras suffisamment pour pouvoir les attraper avec les mains. Ensuite, il suffit de les tirer. Et une fois qu'ils sont tirés, on voit qu'ils sont plutôt libres et qu'ils ne tiennent pas vraiment. Donc là, il faut tirer un tout petit peu jusqu'au clic. Et là maintenant, ils tiennent en position, peuvent être orientés dans tous les sens. Ensuite, pour les remettre, même principe, poussez bien droit à descendre, petit clic, les renfoncer. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre autant que possible. Merci. Au revoir.